C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV pour tout comprendre de l'actualité du droit avec les conditions d'utilisation et de surveillance par l'employeur de la messagerie électronique des fichiers informatiques des salariés. Et pour en parler, maître Wilfried Pollard du cabinet Barthélemy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, première question d'abord, un salarié peut-il utiliser à des fins personnelles les outils informatiques mis à sa disposition par l'employeur pendant son temps de travail ? Oui, tout à fait, c'est le principe. La Cour de cassation tolère qu'un salarié utilise les outils informatiques professionnels pour des besoins personnels, dès lors que ce n'est pas abusif, que c'est ponctuel, c'est raisonnable. Un peu comme l'utilisation du téléphone professionnel pour passer des appels personnels. Mais cela quand même dans une certaine limite. Voilà, alors la limite, c'est que le salarié ne doit pas consulter bien sûr des sites internet prohibés ou envoyer des messages dont la nature relève d'infractions, notamment délictuelles. Par exemple, s'il télécharge de façon illégale des œuvres musicales à partir de l'adresse IP de l'employeur, bien évidemment, cela caractérise une faute et peut être sanctionné dans le cas d'un licenciement faute grave. La deuxième limite, c'est l'utilisation abusive de l'outil informatique. Par exemple, si ça empiète trop sur le temps de travail, une faute existe et l'employeur peut licencier. 10 000 connexions en un mois pour un salarié, ça caractérise une faute grave. L'employeur peut-il donc vraiment contrôler les connexions à Internet établies par les salariés et leur email ? Et là encore, dans quelles limites ? Alors effectivement, il peut le contrôler parce qu'il a le pouvoir de direction dans l'entreprise. Donc tout ce que fait le salarié, il peut le contrôler. Il peut le contrôler en présence ou en dehors de la présence du collaborateur. Mais le règlement intérieur a pu poser des limites ou une charte informatique, et souvent il y en a dans les entreprises. Ce contrôle, par ailleurs, est prohibé si les mails ou les fichiers sont personnels, s'ils sont identifiés clairement comme cela. C'est une application du secret des correspondances, l'article 226-15 du Code pénal, qui prévoit 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si jamais l'infraction est caractérisée. Et alors, si c'est personnel, il faut que ça soit lu en présence du collaborateur. Mais comment concrètement peut-on identifier un fichier ou un email personnel non consultable par l'employeur ? Alors, il y a soit la dénomination du fichier, soit le contenu du fichier. S'il y a dénomination du fichier, eh bien, il faut clairement que les termes personnels, fichier privé, vie privée soient utilisés. En revanche, si ce sont des termes trop généraux, trop ambigus, à ce moment-là, ça peut être ouvert par l'employeur. Par exemple, s'il n'y a que le prénom du collaborateur ou s'il est indiqué « mes documents », ça peut être ouvert par un employeur. Ensuite, il y a le contenu même du fichier. Si le fichier, lui, relève de la vie privée, l'employeur pourra le voir, le lire, mais il ne pourra pas l'utiliser, notamment en justice. Et un arrêt très intéressant de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 vient encore renforcer cette protection du droit à la correspondance, puisqu'il vient dire que même un fichier personnel dans la messagerie professionnelle, eh bien, l'origine personnel de ce fichier empêche l'employeur de le consulter, même s'il n'est pas qualifié de personnel. Alors, lorsque le fichier est ouvert par l'employeur, son contenu peut-il être toujours utilisé par celui-ci ? Alors, c'est cela, effectivement. Le contenu ne peut pas toujours être utilisé par l'employeur en justice. Si ça relève de la vie privée, cela est prohibé. Il ne pourra pas appuyer, par exemple, une sanction disciplinaire. C'est une illustration de l'article 8, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Merci, maître Wilfried Pollard, pour ces explications. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Merci. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.